Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens 2 qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors aujourd'hui on va parler de mes 6 mois d'abstinence au crack. Alors pour les drogues en général je vais parler de toutes les substances mais c'est surtout les 6 mois d'abstinence qui sont importants. Alors à la base j'ai commencé par boire un coup. C'était ma première cuite, je l'avais fait avec une amie de qui j'étais assez proche. C'était un événement amusant, ça m'avait beaucoup fait rire. J'ai pris une bonne expérience de cette période, quoique bonne, pas tellement, mais bon. Finalement, ça s'est bien fini. Et par la suite, j'ai commencé à fumer des joints et je suis resté comme ça pendant 7 ans. 7 ans, vraiment. J'avais 18 ans, j'ai commencé l'alcool et le joint à 18 ans. Pendant 7 ans, j'ai pas touché à autre chose. Jusqu'à jusqu'à mes 25 ans. Et là, je me suis dit, bon, bah, mon cerveau est terminé. Maintenant, je peux explorer d'autres alternatives, d'autres drogues, sans pourrir ma cervelle qui a fini de grandir, en supposant que l'alcool et le joint ce soit pas si grave, mais en essayant des drogues dures dont je me disais qu'elles ne pourraient pas nuire à mon éveil cérébral. Donc j'ai commencé par de l'ecstasy, de la cocaïne, mais j'étais pas en compagnie de beaucoup d'amis. J'avais consommé seul et j'avais pas vraiment fait l'expérience de l'effet aphrodisiaque que produisait la cocaïne et l'ecstasy ou de l'effet stimulant que ça produisait sur les gens. C'était vraiment pour essayer. J'avais essayé seul, comme ça. Parce que personne dans mon entourage amical ne consommait ce genre de drogue. Ils étaient tous encore à l'alcool, au joint, donc je ne pouvais pas les engrainer dans une expérience comme celle-là. Donc à 25 ans, j'essaye. Bon, l'expérience assez décevante, puisque les extasies de l'époque n'étaient pas si forts qu'aujourd'hui. La cocaïne que j'ai touchée à l'époque était coupée, donc c'était pas terrible. Et je suis resté comme ça. Je connaissais le produit, je l'avais expérimenté, mais c'était resté comme ça. Jusqu'à mes 30 ans. 30 ans, à ce moment-là, je suis marié. À ce moment-là, je fréquente beaucoup d'amis. À ce moment-là, on a tous envie de s'amuser. Le chômage commence à frapper certains de mes amis. Donc, pour décompresser, péter un câble avec quelqu'un de qui j'étais proche, j'ai commencé à consommer ecstasy et cocaïne. C'est là que mon mari, justement, m'a montré la manière du freebase, de baser la cocaïne pour obtenir du crack. Voilà. J'ai découvert ça, mais bon, ça m'a pas spécialement rendu accro. C'est très addictif, mais j'étais pas accro pendant pendant j'avais 30 ans, donc quand j'ai découvert ça, jusqu'à mes 35, 36 ans, je consommais occasionnellement, mais j'étais pas accro. C'était vraiment, pendant les années sont passées, j'ai consommé occasionnellement, mais j'étais pas accro. Mon mari, lui, consommait beaucoup, mais jamais il m'invitait à ses beuveries. Donc il consommait beaucoup dans son coin, sans jamais me mettre dans le nez la cocaïne sous forme de freebase, parce que c'est très dangereux, c'est très addictif et ça fait dépenser beaucoup d'argent, parce que ça coûte hyper cher la cocaïne. Voilà.
Donc moi, je continuais de consommer de l'ecstasy de temps en temps. C'était pas... Bon, à un moment, c'était assez récurrent, mais grosso modo, si j'étais seul à consommer, je consommais jamais seul. Je consommais toujours en compagnie de quelqu'un, donc principalement mon mari, mais pas que, d'autres amis aussi. Mais c'était jamais, je consommais jamais seul. Donc, j'avais vraiment peu d'occasions de consommer. Donc c'était grosso modo une fois par mois. C'était la limite qu'on s'était fixée de consommer une fois par mois. Et, euh, et, euh, et par la suite, à mes 35 ans, donc 5 ans plus tard, après avoir découvert le crack, 5 ans plus tard, bon, pour des raisons que je vais expliquer, c'est que j'étais dans une relation libre, donc je disais à mon mari de se trouver une maîtresse et de, de vivre sa vie avec elle. Et lui m'autorisait à me trouver un amant, donc du coup je me suis trouvé un amant. Bon, bien que ma première impression était négative, je me disais qu'est-ce que je pourrais bien apporter à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne pourrait bien m'apporter. J'avais raison parce que finalement il m'a rien apporté. Il m'a ramené du crack à 2 à 3 grammes par jour, gratuitement pendant 3 semaines, avant de se retrouver en prison et de disparaître. Pourtant, c'était mon amant, c'était un mec officiel. Et il faisait bien les courses et tout ça. J'y ai vu que du feu. Il faisait les courses et tout ça. Pour qu'on mange bien et tout ça. Donc c'est lui qui me rinçait, c'est lui qui me payait toute la cocaïne. Je n'avançais rien. Et j'ai vu que du feu. Je me disais, je me fais entretenir et c'est un produit de luxe. Donc j'y voyais que du feu. Finalement, je suis accro. Au bout de 3 semaines de consommation, je suis accro. Il disparaît. Et là, ben voilà, je suis dans la merde. Je savais plus quoi faire. J'ai commencé à faire entrer certains amis qui étaient tombés dedans, dans le gouffre, qui consommaient, qui avaient perdu leur logement et tout ça. Je les ai fait rentrer. Ils ont amené d'autres tox et d'autres tox et des SDF et des SDF. Finalement, ils m'ont chassé de chez moi. Et voilà, après j'ai perdu mon logement. Aujourd'hui, j'y trouve un autre logement, mais j'ai, il y a eu un délai de 8 mois avant que je retrouve un autre logement. Et pendant ce délai, bah, j'ai un peu erré à droite à gauche. Donc c'était la rue, alors que j'avais un logement à la base, juste à cause du crack qui coûtait trop cher et qui faisait que les gens, même s'ils me payaient des tafs en rentrant chez moi, parce que je les faisais rentrer, ils me payaient une taf, ça les faisait bien chier de me payer une taf à chaque fois qu'ils venaient. Même si je leur faisais l'accueil, ça les emmerdait. Ils me disaient, mais tu te prends pour qui? On doit te payer une taf à chaque fois qu'on vient, tu te prends pour qui? Mais frère, si tu veux pas venir chez moi, ne viens pas. Mais ne me demande pas de pas fumer. Tu fumes devant moi, c'est normal que je demande. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, bon, avant que je trouve un logement, il y a eu une longue période où je me suis retrouvé, enfin, il y a eu une période où justement, parce que j'avais un logement, je ne pouvais pas trouver d'autres logements. Mon dossier a été rejeté pour un logement thérapeutique, il a été rejeté, et donc je ne pouvais pas résilier parce que il y avait des squatteurs dans mon appartement et que je les avais fait rentrer. Et donc du coup, comme je les ai fait rentrer, ils ne sont pas rentrés par effraction. C'était pas, je pouvais plus rien faire. J'étais bloqué. J'ai sauté de 3 étages, 12 mètres, tentative de suicide. Et ouais. Finalement, ma mère m'a sauvé la vie. Parce que j'ai fait ça chez elle. Je sais que c'est bizarre, mais ça s'est mal passé une fois où j'ai fumé. Et puis ça a mal fini. Et puis j'en ai eu ras-le-bol. Je voyais pas le bout de cette situation. J'ai décidé d'en finir. Mais finalement, je suis toujours là. Je fais toujours des vidéos. Je sais toujours marcher. Mes organes, bon, bah, il n'y a que ma rate qui a pris un coup, mais je suis 2 ans sous antibiotiques, j'ai refait quelques vaccins, et c'est tout. J'ai pas beaucoup de séquelles de cette chute. Voilà. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, depuis cette chute, j'ai complètement arrêté tout ce qui est illégal, et même ce qui est légal, hein. L'alcool, je consomme plus.
Je buvais assez régulièrement, mais j'ai décidé de ne plus consommer tout ce qui est psychotrope. Donc, il me reste quoi? Des bières sans alcool, du CBD, et c'est tout. Juste parce que j'ai pris cette habitude depuis 20 ans maintenant. J'ai commencé à 18 ans, j'en ai 38. Donc ça fait 20 ans que je consomme des stupes et de l'alcool. Donc j'ai décidé d'arrêter tout. Mais comme on n'arrête pas comme ça en un claquement de doigts, il faut bien une béquille. J'ai décidé de consommer bière sans alcool et CBD. Alors aujourd'hui, c'est une victoire, mais bon, il y a quand même un aspect qui m'embête un petit peu dans tout ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis bien débarrassé de tous ces problèmes, de tout ce que m'ont amené les stupes, et c'était pas très glorieux. Mais il y a quand même un aspect, c'est que les stupes ont tendance à me désinhiber. Parce que bon, pour des raisons religieuses principalement, j'ai tendance à m'inhiber, de refouler un peu mon homosexualité, pour la religion principalement, mais pas que, il y a aussi le regard des autres. Et bon, moi personnellement, dans les propos, dans le coming out et tout ça, il n'y a pas de problème, j'assume. Dans les actes, c'est différent. L'acte homosexuel, ça passe, j'arrive pas. Mon conjoint, lui, c'est tout le contraire. Dans les propos, dans le coming out et tout ça, rien du tout. Il ne dit pas, il n'assume pas, il refoule. Par contre, dans les actes, là, il assume. Donc, du coup, bah, ces stupes nous permettent de nous assumer complètement, tous les deux. Dans les propos, dans les actes, tous les deux. Alors, bien que j'ai décidé de garder ma nouvelle adresse secrète pour l'instant, pour éviter les réunions en tête-à-tête qui vont nous amener à consommer des stupes pour nous désinhiber. La tentation est grande pour l'anniversaire de mariage de reconsommer, mais il me reste une solution pour retrouver un peu d'intimité avec lui, c'est de manger au restaurant par exemple pour l'anniversaire de mariage, ça peut être bien pour l'intimité, pour tout, pour retrouver de l'intimité, pour célébrer l'événement, le restaurant. Mais ça, c'est parce que j'en ai parlé. C'est pas tout seul que j'ai trouvé des solutions comme ça. C'est en parlant que j'ai trouvé des solutions comme ça. Et voilà. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'aimerais le dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, si vous êtes addict à une substance, même si c'est pas spécifiquement une drogue dans le catalogue des stupéfiants en France, si vous pouvez plus vous en passer, c'est de la merde. Il faut vous en débarrasser. Même si c'est pas dans la liste des stupéfiants en France. Il faut vous débarrasser de ce dont vous pouvez plus vous passer. Le mieux est de se faire aider. Il existe des centres pour se faire aider. Moi, je vais dans un centre addictologique relié au CMP qu'on appelle Boris Vian, c'est à Lille. Je connais pas tous les centres d'addictologie du monde, mais il y a des centres dans lesquels on peut être vu dans un premier temps par un infirmier, dans un second temps par un addictologue, et il y a même des psychiatres addictologues. On peut être suivi et il faut en parler. Il ne faut pas rester dans son coin. Il faut aussi sortir de l'oisiveté si on n'a pas d'activité professionnelle. L'oisiveté ramène à de la consommation aussi. Il faut sortir de ça. Si on a des douleurs aussi, parce que les drogues ont tendance à anesthésier la douleur, ça aussi c'est un moment, un problème pour lequel on consomme des drogues. Il faut en parler. Il y a des neuroleptiques qui peuvent calmer les douleurs psychiques. Parce que c'est pas physique. On fait tous les examens, on n'a rien physiquement, mais on a mal. Et des neuroleptiques peuvent calmer les douleurs comme ça, parce que c'est psychique. Et bref, il faut en parler. Il ne faut pas rester dans son coin.